Bonjour à tous. Alors, petit tour dans le verger. Récolte va commencer la semaine prochaine avec les galas qui sont derrière moi, un petit peu de pruneaux aussi. Donc la vente qui va suivre directement. Enfin, un petit point peut-être sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc on a dit, j'ai pas donné trop de nouvelles, mais il y avait vraiment beaucoup. Donc une saison de cerises assez exceptionnelle en termes de quantité, vraiment. Je pense que j'ai fait bientôt d'en récolter à peu près 6 tonnes de cerises. C'est le plus que j'ai fait depuis que je fais des cerises. Ça fait un peu réfléchir sur les canaux de distribution, etc. Il y a quand même, on a atteint certaines limites en termes de distribution. Sur qu'est-ce qu'on peut vendre à la ferme, sur qu'est-ce qu'on peut vendre aux marchands, sur les revendeurs. Voilà, je pense que les coopératives, ça vaut quand même la peine. Donc des circuits plus longs, etc. C'est quand même difficile de tout envoyer péter. Non, il faut quand même des structures, un système, tout ça pour vendre, hein, se débrouiller tout seul dans son coin. Je suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure des solutions. Pour ce qui est des pommes, on a dû arroser. Les asperges aussi, c'était vraiment compliqué. Là, on a un petit retour de pluie, donc on continue toujours à maintenir de l'arrosage. Mais les gros périodes de stress sont quand même gentiment passées. Les nuits vont commencer à rallonger un peu, ça se rafraîchit. Les nuits plus froides vont être bonnes aussi pour les pommes, favoriser la coloration. Là alors, ici il n'y a pas photo, hein, c'est splendide, mais bon c'est jaune, c'est facile. Dans les cultures un peu plus âgées, les autres galas, c'est clair que des nuits plus froides, ça va aider parce que pour le moment la coloration n'est pas vraiment là. Si on doit faire un premier passage la semaine prochaine, on va pas en ramasser grand chose. Mais ça avance gentiment, voilà. Heureusement qu'on a pu arroser comme il faut, hein. Il y a quelques bouts de ligne où l'arrosage il n'a pas pu être bien fait parce que il y a des trous dans le tuyau, c'est pas bien. On voit tout de suite le résultat, hein. Les pommes elles sont petites comme ça. Bon, vous avez peut-être vu passer certaines infos sans sas sur différents réseaux sociaux à la télé, sur des mecs qui arrivent à faire de l'agriculture sans eau, c'est magique. Ils peuvent causer, hein, mais les mêmes mecs il y a 5 ans, ils se plaignaient que ça pleuvait trop, qu'il y a tout qui était mort, et puis ils nous disaient quand même que ces tomates, en 28 ans, on en a réussi 10 fois. Bon, voilà. Je crois que va falloir réfléchir aussi au niveau plus global, comment est-ce qu'on fait, gérer la flotte, sur quelle culture on décide d'arroser. Ça va être des gros débats pour tout le monde à l'avenir. Et on attend avec impatience les initiatives un peu follow sur l'arrosage qui vont peut-être arriver une fois. Donc on vote bientôt sur tout, les cornes des vaches, etc. Le nombre d'animaux dans les étables. Mais bon, on continue d'avancer, voilà. Ici, la récolte, elle s'annonce plutôt pas mal. Un peu plus petite que l'année passée, mais de qualité, avec cette jeune culture qui est derrière moi là, qui va commencer à être cool. Donc des pommes énormes, bien grosses, de qualité, très peu de maladies, hein, peu de pression cette année, quand même un petit peu, hein, ma foi, malgré qu'il faisait sec et qu'il n'a pas plu. L'inoculum de la maladie de l'année passée, elle était là, mais c'est vraiment toujours ça fait partie du métier, puis on y avance gentiment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on va essayer de regarder peut-être pour la récolte. Je vais partir quelques jours aussi en Allemagne pour voyage d'études avec des collègues. On verra s'il y a quelques jolies choses à filmer et puis à montrer. Pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse commenter, liker, partager. Restez connectés pour savoir l'avenue de la récolte, quand c'est que vous pourrez venir chercher vos pommes. Allez, ciao!